Bonjour à tous, donc voici un petit aperçu astro-énergétique de la pleine lune là, du 3 juillet 2023 à 13h40. On est pour cette pleine lune donc au sein d'une tension sociale importante due aux différents événements en cours, de rébellion, de révolte de la jeunesse, mais qui part un peu dans tous les sens malheureusement. Voilà, donc cette pleine lune s'inscrit dans un climat de tension et également, pour ne pas aider, de grands bouleversements en interne. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le flou, on ne sait pas trop où va demain. Il y a une restructuration interne qui se fait et ça nous demande de faire confiance à la vie, mais donc on n'a plus nos repères habituels. Ça c'est un fait. Donc ça peut, selon notre capacité à accueillir le changement, à nous adapter, ça peut plus ou moins nous affecter. Alors, donc le soleil est en Cancer et la lune en face en Capricorne. Ce qui est remarquable déjà visuellement, c'est que le soleil est en haut de la carte, donc proche du milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est ce point cardinal qu'on va associer au nord, donc tout en haut, en Cancer, à côté du milieu du ciel, le soleil. Il a Mercure à côté de lui, donc voilà, on a une vitalité, une pensée, un mode de pensée, de fonctionnement mental, Cancer. C'est ce qui, le haut de la carte, comme ça, la partie supérieure de la roue astrologique concerne ce qui est conscient, ce qui est au-dessus de la surface. Donc, consciemment, on est dans cette période du Cancer qui est une énergie quand même de protection. Voire d'autoprotection. Le Cancer, quand il sent une menace ou il ne se sent pas en sécurité, il va se réfugier dans sa carapace. Et donc, certains d'entre nous auront cette tendance-là, en vue des énergies actuelles en Cancer, à être sur la défensive ou en protection. Et alors en face, du coup, la lune en Capricorne, elle est au niveau du fond du ciel, donc au sud, complètement au sud de la carte, donc la partie inférieure de la roue astrologique. Et là, on est dans le domaine de l'inconscient. La lune représentant le féminin de manière globale, les émotions, la sensibilité. La lune, cette planète, ce luminaire plutôt, gouverne le Cancer. Donc là, d'autant plus, le soleil en Cancer va être influencé beaucoup par cette lune qui est en face chez le Capricorne, le très sage et rigoureux Capricorne. Alors ce qu'on peut dire au vu de cette carte, c'est que déjà on peut aller chercher la force au fond de nous, dans notre capacité à être structuré et sérieux. Il y a plusieurs plans de lecture. On peut aussi aller chercher cette force dans les énergies telluriques, en se reliant à la Terre, puisqu'actuellement, on en reparlera, mais l'air est très 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 pollué. Les connexions par les voies aériennes peuvent nous mener en bateau ou à la dérive. Il y a beaucoup de perturbations. Donc la Terre, là, la connexion aux racines est une valeur sûre. Et que ce Capricorne soit au niveau du fond du ciel, et ce signe de terre vient d'autant plus renforcer ça, quoi. Connecte-toi à tes racines profondes, à qui tu es profondément, par le biais de ta sensibilité, puisque c'est la lune. Et un autre plan de lecture, ce serait donc cette partie inférieure de la carte représentant l'inconscient,
nous avons des parts de nous sensibles qui peut-être ont été protégées, mis de côté par le biais d'une protection nécessaire à une période. Et alors cette sensibilité va remonter. Il y a des choses comme ça qui remontent et qui viennent nous bousculer profondément, sans forcément qu'on puisse mettre le doigt dessus dans un premier temps. Alors là, c'est là que j'ai envie de vous parler de Saturne. Donc Saturne, qui est la planète qui gouverne le Capricorne. Saturne, donc, c'est la planète de la structure. C'est pour ça qu'on dit que les énergies Capricornes sont très sérieuses, structurées, parce que c'est vraiment l'énergie de la structure. Saturne, eh bien, il est pendant 1 an, j'ai pas les dates en tête là, mais il est en Poisson. Donc on a vu depuis le mois de mars à peu près où il est rentré dans le Poisson. On est amené à trouver des structures, des nouvelles structures les plus souples possibles, puisque le Poisson n'est pas normalement une énergie qui coïncide complètement avec l'énergie Capricorne. Le Poisson, c'est le flou, c'est l'adaptabilité. On est dans les eaux neptuniennes avec le Poisson. Donc voilà, déjà, donc nouvelle structure à faire le plus adaptable possible. Et en plus, Saturne est passé rétrograde. Donc, pendant une période, là, pendant tout l'été, je vous avoue, j'ai pas du tout les dates, mais je pense que c'est en hiver qu'il va retourner direct. Donc, la rétrogradation parle d'une intériorisation de l'énergie et parle classiquement on va revoir à l'intérieur de soi, de ce fait-là, ces structures internes, nos structures comment on appelle ça ? On met à jour nos structures, on les réadapte. Donc c'est encore plus fort actuellement, étant donné que c'est rétrograde et que c'est en Poisson, où c'est comme si en Poisson, le sol n'est pas bien stable, hein, on est dans la mer, donc on a un peu les remous comme ça, on fait du surf. On est amené à faire une forme de surf avec la vie. Et voilà, quand on avait mis des protections un peu trop rigides, eh ben, ça vient complètement nous insécuriser. Mais on est réellement, vraiment, de toute façon, dans une période où on ne peut plus avoir les mêmes modes de fonctionnement qu'avant. Surtout quand ces modes de fonctionnement ont beaucoup été basés sur des compensations, donc mentales, c'est-à-dire la rigidité dont je parlais, ou l'ego, c'est-à-dire une forme de vanité, quoi. C'est-à-dire pour exister à travers mes structures, je me rigidifie pour me protéger, ou je me mets en avant excessivement pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur et qui est plus sensible et que je ne veux pas laisser paraître parce que la vulnérabilité, j'assimile ça à quelque chose de dangereux. Voilà, donc alors ça c'est un exemple de croyance limitante, mais revoir nos structures veut dire aussi revoir nos croyances limitantes. Ça c'est vrai qu'on fait ça depuis un moment, révision des structures, mais c'est de plus en plus profond. Et actuellement, cette révision de structure, ça va chercher des structures piliers en nous. D'où un phénomène de tension à son paroxysme chez certaines personnes par rapport à d'habitude. Voilà. Et j'ai une amie qui travaille le système nerveux. Et depuis qu'elle m'a un petit peu parlé de ça, je trouve ça très très intéressant. Parce que notre système nerveux, en effet, il analyse toujours chaque situation. Et soit il va se sentir en sécurité, donc il analyse, c'est comme un ordinateur de bord qui analyse la situation où hop, là je suis en sécurité.
ou alors je dois mobiliser mon attention parce qu'il y a un danger potentiel pour lequel, pareil, encore une fois, mon fonctionnement interne va déclencher tel ou tel type de réponse selon comment je fonctionne donc, et les possibilités du moment. Donc la mobilisation pour l'action, ou bien la fuite, ou bien quand il juge notre système que ces deux-là ne sont pas possibles, une immobilisation qui va se traduire en ralentissement de notre rythme cardiaque, en baisse de notre tension artérielle et un dégagement d'endorphines pour ne pas ressentir la douleur. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, notre système a assimilé certaines réponses qu'on a eues très tôt dans la vie, dans tel ou tel type de situation, et il reproduit à chaque situation où il y a une similitude, il va reproduire ça, même si ce n'est plus adapté en grandissant. De ce fait-là, on va surtout quand on a eu des situations qui ont créé des traumas, donc des chocs, on va avoir une réponse inadaptée et déréglée de notre système nerveux. Et ce mécanisme-là de figement, ou de ce fait-là, ce mécanisme de figement, c'est un petit peu comme si notre système se met en protection, donc on ne sent plus l'agression pareil. On a une coque qui nous désensibilise, quelque part. Et ça arrive chez beaucoup d'entre nous au final. Dans certains types de situations, on est insensibilisé. Et c'est comme si sur ces zones d'insensibilité, là, la vie en ce moment, elle vient appuyer toujours plus fort, si besoin, pour faire sauter les verrous. Et que ça nous amène à changer, quoi. Si nos structures ne sont pas adaptées pas traducteurs, mais ne manifestent pas au mieux notre être profond, et la vie va se charger en effet de faire sauter les verrous qu'on a. Et s'attaquer à des structures qui sont piliers dans notre manière d'être. D'où des remous importants, en effet, intérieurs. On peut vivre des moments d'angoisse, de tension, de mal-être. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de faire des méditations ou bien tout simplement des ancrages. J'allais dire méditation d'ancrage, mais de s'ancrer à la terre et d'aller se sécuriser comme si on avait des racines sous les pieds qui allaient bien profondément s'ancrer en terre et trouver la sécurité à travers l'énergie de la terre. Ça, c'est quelque chose de très important en ce moment, puisque donc, nos structures sont en train de bouger, mais on est dans une période de transition. On ne peut plus compter sur les structures habituelles, sur nos modes de réaction d'avant, et on n'a pas encore bien intégré les nouvelles, on ne les a pas intégrées. Donc en attendant, on est entre deux, on ne sait pas trop. Et alors la solution, dans ces cas-là, il faut encore plus axer notre foi en la vie. C'est-à-dire que notre cœur doit vraiment retrouver cet espoir, cette foi, et de savoir que la vie est un flux qui n'est pas toujours égal, mais qu'au-dessus de nous, la vie qui est un petit peu comme une mère pour nous, veut notre bien et qu'on est guidé vers un cheminement qui va être positif pour nous si on sait écouter les signes qui nous sont envoyés ou qu'en tout cas on ne s'auto-sabote pas. Voilà, ça c'est un gros point de la carte et des énergies actuelles. Le deuxième point que j'aimerais aborder, et là je regarde sur la carte Neptune, donc planète des poissons comme je vous disais, elle est en poisson depuis quelques années. Donc là, en ces temps-ci, on a de grandes ouvertures spirituelles. Je crois que c'est depuis 2012. Encore une planète lente. Hein. Plus une planète est lente, pour rappel, et plus elle a une influence importante sur le collectif.
Donc Pluton en poisson, il est chez lui. Pluton, que dis-je? Neptune en poisson est chez lui. Donc on a une évolution spirituelle majeure depuis quelques années, ça c'est clair. Et là, Neptune est rétrograde depuis très peu de temps. Encore une fois, j'ai pas les dates, je sais pas vous dire jusque quand, mais bon, retenez que actuellement c'est rétrograde. Donc Neptune, représente la vision haute de la vie, parle d'une certaine spiritualité. C'est comme le condor, on prend de la hauteur sur les choses et on regarde les choses de haut et on voit le sens, l'essentiel en fait. Un sens plus profond en fait. On sort de toutes les vanités, de tous les événements anodins ou qui ne sont pas profondément porteurs de sens, on va dire. C'est aussi Neptune, la connexion à l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. On relie aussi Neptune aux arts, puisque l'art est une fenêtre sur le monde, pour voir le beau à travers le monde et se relier à la beauté de la vie. Voilà, ça c'est l'énergie neptunienne. Et Neptune rétrograde, on va parler une intériorisation comme ça, une recherche intérieure, une méditation sur notre spiritualité, sur notre vision de la vie. Une mise à jour, peut-être. On est amené à mettre à jour certaines choses. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, pour l'ère du Verseau dans laquelle on entre, des voiles d'illusions qui sont amenés à se lever. Alors je prends ce sujet avec des pincettes puisque c'est assez sensible comme sujet, mais beaucoup, donc dans l'idée, beaucoup d'êtres humains ont une conscience qui a été entre guillemets endormie. Endormis et vivent la vie comme si il n'y a pas de sens plus haut, plus grand. Voilà, beaucoup d'humains se sont reliés à une forme de nihilisme ou d'absurdité de la vie. Donc il faut juste vivre l'instant présent sans foi en fait, sans spiritualité, sans sens qui guide tout cela. Donc certains de ces voiles sont en train d'être levés. Ce qui fait que de plus en plus, comme je disais, de personnes se relient à une forme de spiritualité, retrouvent du sens en fait profond. Mais parfois il est difficile d'allier. Donc je disais, il est parfois difficile d'allier cette vision spirituelle de la vie, notre spiritualité, avec le fait de l'incarner dans la matière, d'agir. Je dis ça, je vois une relation intéressante là, entre Neptune et Mars. C'est un quinconce, ce qui signifie qu'on est amené à retrouver une action guidée par notre vision, par notre vérité spirituelle. Donc une action dans le monde, au sein du collectif, ce qui demande du courage, puisque ça demande le courage d'aller complètement assumer cette vision et d'apporter les modifications dans nos vies dans ce sens-là. Et ça veut dire aussi potentiellement avoir des bâtons dans les roues, ou des relations qui changent pour les personnes qui sont encore dans une forme de dogmatisme ou de fermeture par rapport à ça, et donc parfois nos proches, notre famille, qui vont pas, on va y avoir comme une forme de fracture parfois, qui vont pas nous suivre là-dedans. Mais c'est en effet un risque à courir, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle pour trouver comme un alignement en soi en fait entre ce
qu'on est, ce qu'on croit profondément et ce qu'on fait, ce qu'on met en matière. Donc voilà pour ce point-là qui travaille également. Donc comme je vous dis, Neptune rétrograde, c'est une invitation à aller questionner sa spiritualité et son mode de fonctionnement par rapport à notre vision de la vie et nettoyer toutes les incohérences qui découlent, qui tournent autour de ça. Le troisième point que je voudrais aborder, donc en lien avec les énergies en général, mais je vais parler plus spécifiquement là de Pluton en rétrograde, même si on en a déjà beaucoup parlé, c'est les ascensions, j'allais dire, ou plutôt la hausse vibratoire de la Terre, les énergies qui sont en ascension. Qui vibrent de façon plus intense, plus haute, et qui viennent apporter du coup des dérèglements et des désharmonisations par rapport à ce qui vibrait auparavant, à ce qui était en place. Donc un changement, des changements qui s'opèrent, une désorganisation, un dérèglement temporaire avant de régler. C'est comme une radio dont on change la fréquence. Faut harmoniser, harmoniser le tout. En parlant d'harmoniser, d'ailleurs, je vois que l'ascendant de cette pleine lune est en balance. Alors l'ascendant, pour une carte donnée, c'est un petit peu la fenêtre ouverte sur la situation. C'est le point de vue à partir duquel on observe le tout. Donc la balance, signe d'air, mais c'est le signe de la justesse, de l'équité. Il y a une recherche profonde d'une justesse, d'un rééquilibrage en fait. La notion d'équilibre est très très importante, encore plus en spiritualité. Et l'équilibre, c'est aussi, j'embraye là-dessus, accueillir nos parts d'ombre et de lumière comme étant les deux faces d'une même pièce, que l'une ne peut pas faire sans l'autre. Et que chaque jour, en effet, on doit affirmer la lumière en soi, c'est-à-dire les bonnes intentions, le fait d'aller vers notre meilleure version, etc. Mais que nos ombres, évidemment, il y a, on le sait tous, souvent des lourdeurs, des blessures à guérir, des choses à faire remonter pour remettre en lumière, et que derrière, il y a de magnifiques trésors. Mais l'ombre, moi, ça me renvoie aussi au chaos. Et le chaos n'est autre que l'harmonie qui se cherche, comme dirait Hélène Pascou, qui fait le synchronomètre Maya. Ça, j'adore. Le chaos est une harmonie qui se cherche. Mais justement, le chaos est plein et fertile, est très fertile. Le chaos est une abondance, en fait, mais seulement complètement désordonnée d'énergie. Et alors, notre facette lumineuse, notre facette mat, on dit mat en parlant de l'énergie égyptienne, de justesse et d'ordre et de lumière, va canaliser tout ça, en fait. Le chaos est comme le limon fertile, la matière première que la lumière va mettre en ordre et canaliser et amener vers la meilleure version d'elle-même. Elle la dépollue quelque part. Donc on voit que l'ombre et la lumière sont comme deux sœurs jumelles qui ne doivent pas être opposées, mais au contraire réconciliées en soi. Et ça, c'est magnifique. Donc bon, ça c'est pour la vision extrêmement spirituelle de la vie, mais qui est vraiment à considérer en fait en ces temps d'hausse vibratoire de la Terre. Donc d'évolution de conscience, puisque la spiritualité n'est autre qu'une question aussi de conscience. Quelle est la conscience que j'ai sur moi et sur le monde ? Et alors voilà, il y a comme ça, en accueillant toutes nos parts, ombre, lumière, masculine et féminine, en les harmonisant,
et bien alors on arrive comme ça à une complétude intérieure. Et c'est ce qu'on recherche en fait, cette fameuse complétude intérieure où le yin, c'est-à-dire le féminin profond, nos valeurs, les valeurs qu'on porte, le féminin sacré, est transmis et en même temps protégé par le yang, par notre capacité d'action et de défense et d'ouverture au monde, tout simplement. Donc pour revenir à nos planètes, je voulais donc vous reparler vite fait de Pluton. Pluton qui est la planète de la transmutation, de la transformation, hein. Elle est hautement spirituelle, la plus dense du système solaire, mais elle va chercher profondément dans les enfers, entre guillemets, les ombres pour les transformer en lumière. On transforme les obstacles en adjuvants, en aide. Donc voilà, cette planète de la transmutation qui était passée en Verseau quelques mois là, depuis juin. Qui était donc passée, qui avait fait une petite incursion dans le Verseau. Là, elle rétrograde en Capricorne, elle est retournée en Capricorne là jusqu'à janvier, donc jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un petit peu comme si elle nous demande vraiment là une bonne fois pour toutes, et j'insiste sur une bonne fois pour toutes, puisqu'après elle passera en Verseau pour 20 ans, donc exit le Capricorne. Et ce qu'elle fait en Capricorne une bonne fois pour toutes, c'est de nous demander de reprendre nos responsabilités. Et cela dans toutes les parties de nos vies, dans toutes nos relations, etc. On ne peut passer bien simplement dans les énergies Verseau de liberté, de fraternité, d'entraide et du nouveau monde, si on n'est pas responsable de soi. En fait, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et pour ça, ça demande une responsabilité. Donc, de prendre toutes les mesures et tout ce qui s'ensuit pour être dans cette fameuse responsabilité dans toutes les parts de nos vies. Et là, si on n'agit pas dans ce sens-là, la vie va se charger de nous le rappeler, en fait, de nous pousser à y aller. D'où, pour certains, des accidents ou des déconvenues, des choses qui ne tournent pas rond. Parce que Pluton, c'est vraiment aussi le symbolisme de la déconstruction de ce qui n'est pas bon pour la reconstruction future. Donc voilà, on est dans un moment là où on va être bien secoué pendant 6 mois. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a plein de personnes qui canalisent, qui expriment ça. Donc des énergies intenses qui nous remuent, mais si on prend la hauteur, comme on disait par rapport à Neptune, et qu'on voit le sens dans lequel tout ça va, eh bien on peut se réajuster au mieux et accueillir que la vie nous veut du bien en surfant sur le flux de la vie pour passer ce moment sans trop de heurts, même si on est forcément impacté par tout ce qui se passe autour de nous. Mais on est amené à rester en effet dans cet œil du cyclone. Donc en gardant l'équilibre le plus possible. Et que tout ça n'est qu'une phase de transition qui nous secoue, mais voilà, qui s'arrêtera pour déboucher sur une nouvelle réalité. Donc, patience mes amis, et ça va aller. À bientôt.